Le thème de cette année est un thème très intéressant. Le festival Komkom avec la Graptika, c'est vraiment une innovation. On a travaillé avec Komkom depuis le 13 et le 14 lors des forums et des panels. C'est vraiment une innovation meilleure de grande taille. On est venu avec eux hier pour la journée de la dégustation. C'est une innovation. Ça nous a permis de voir les plats de certaines sociocultures. Ça nous a permis de découvrir. Et ça, je félicite Komkom pour ça. Donc, c'est toujours un honneur de travailler avec Komkom. Sans notre culture, on est perdu. Et je pense qu'avec le festival Komkom, personne ne pourra se perdre. Et les enfants aussi ne se perdront pas. Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans notre chère commune de Ziguinchor. Et je cherche un bon festival à tout le monde. Merci de votre aimable attention. Je voudrais dire merci à tout ce beau monde pour avoir répondu à l'appel du festival Komkom et pour votre soutien. Je dis toujours que le festival Komkom n'est pas un événementiel, mais c'est un projet de développement articulé autour de ce qu'on appelle la grappe, tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. L'objectif est clair parce qu'il s'agit de répondre à des préoccupations majeures, des préoccupations mondiales que sont la création d'emplois, la création de richesses, la croissance, mais également et surtout la protection de notre environnement et de notre planète. Si le festival a assez duré ici en Casamance, a été installé ici depuis 2008 en Casamance, c'est parce que la Casamance est d'abord un terreau fertile de la culture, mais également une zone touristique d'importance. Et c'est la raison pour laquelle en 2015, ici même, Monsieur, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a déclaré la Casamance zone touristique prioritaire. Et cela est d'une importance. On aurait souhaité que depuis lors que des investissements assez importants dans ce domaine puissent se faire, puisque le tourisme est un secteur qui pourrait créer une plus-value importante. Et c'est la raison pour laquelle cette année nous sommes accompagnés d'une structure assez importante que l'on appelle, et qui va prendre la parole ici, l'African Tourism Board, représenté ici par M. Fawzou Dem, qui est un
grands experts du tourisme et qui représente vraiment toute l'Afrique en ce sens. Donc ce que nous cherchons, pour ne pas mobiliser trop la parole, c'est le développement. Et c'est pourquoi solennellement ici, je lance un appel. C'est vrai que le tourisme n'est pas une compétence transférée, mais Madame la représentante du maire de Ziguinchor vient de dire que l'institution municipale est prête à accompagner l'association Comcom dans toutes les initiatives qu'elle prendrait pour le développement global à travers ces secteurs. J'irai plus loin en demandant aux représentants du ministre de la Culture et au directeur général de l'ASPT qui sont là, de bien demander à tout le gouvernement d'apporter un soutien conséquent à l'association Comcom, parce que ce que nous faisons, c'est de respecter, c'est d'aller en droite ligne avec tout ce qui a été dit dans le PSE et surtout dans ces trois grands axes. Le peuple que vous voyez ici, c'est le peuple engagé pour ce travail. J'ai cité les communautés, j'ai cité les associations. Depuis 2008, ces associations et communautés n'ont cessé d'avoir comme viatique le développement à partir de cette composante de ces secteurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui leur porte-parole, en vous disant que ces communautés ont besoin d'être soutenues. Et c'est autour de ce festival Comcom qui a un programme décennal de 10 ans, 2023 jusqu'en 2030, pour créer les conditions d'un développement qui tournerait autour de cette articulation de la grappe. Donc c'est la raison pour laquelle je demande solennellement ce soutien consistant pour qu'à partir de 2024, que ce projet commence à voir le jour, parce qu'il s'agira du renforcement de capacités techniques, matérielles, promotionnelles et même de gestion de tous les acteurs que vous voyez là, donc les acteurs du tourisme, les acteurs de la culture, les acteurs de l'artisanat et les acteurs de l'environnement pour créer ces conditions de développement. Je finis par dire, je remercie fortement vraiment les organisations qui nous ont accompagnés. D'abord l'ASPT, qui a donné un soutien conséquent pour l'organisation de la manifestation de cette année. Et je voudrais que l'ensemble des acteurs applaudissent ici le directeur général de l'ASPT qui a apporté un soutien conséquent à cette manifestation. Je voudrais également qu'on apporte ce soutien, cet applaudissement aux représentants de la CEDEAO. Monsieur le Président de Comcom Gorgorlou l'a souligné tout à l'heure. La GRAPTICA évolue dans des domaines qui favorisent le développement économique. Et la fraude comme la corruption constituent des entraves à ce développement. Et Monsieur le Président Serigne Bassirou Gueye a très vite compris qu'il s'agit de prévenir et de sensibiliser, d'informer, d'éduquer et de communiquer. La stratégie de prévention tourne principalement autour d'un élément. Il s'agit de promouvoir une participation effective des Sénégalais, de susciter un engagement citoyen, de susciter un rejet national de ces deux fléaux que sont la fraude et la corruption. OFNAC dafa tàmbali li ñuy def sensibilisation waxtaan ak population yi ndax lii di fraude lii di corruption bépp secteur boo dem dafa nekk benn jafe-jafe boo xam ne citoyen sénégalais yëpp dañ koy jànkonteel. GRAPTICA nekk benn domaine boo xam ne dafay évoluer pour un développement du pays, pour un développement des Sénégalais, pour un développement de l'artisanat et de la culture. Donc mu nekk un secteur vulnérable à la fraude mais également vulnérable à la corruption. looloo tax kilifa gi muy Serigne Bassirou Gueye indi fi yóbbante fi benn délégation bi man ak sama xarit Boli Gaye Seck Sonko ñoo ko constitué. ñuy remercier Monsieur le Président, Monsieur Khalifa Dramé pour initiative bi. Avec plus de 1400 membres répartis dans 36 pays africains et 26 pays non africains, l'African Tourism Board est la voix du tourisme de l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Il a été créé en 2011. Initialement, son siège était à Johannesburg
et fut transféré en 2019 à Eswatini. Son objectif est de soutenir des projets de développement touristique, socio-économique, responsables et durables pour l'Afrique en tant que destination unique du tourisme dans les domaines qui touchent le développement intégral du tourisme, à savoir le leadership, la formation, l'apprentissage numérique en ligne, le développement des compétences, le renforcement des capacités, la collecte de fonds et l'investissement. Il faut noter que l'African Tourism Board est la seule organisation non gouvernementale du tourisme qui siège depuis 2023 à l'Union africaine et dont les ambassadeurs sont cooptés dans la commission du tourisme. Nous nous réjouissons de l'invitation de M. Khalifa Dramé, président du GIE Gorgolou, qui a bien voulu adresser à tous les ambassadeurs des pays africains, membres du comité exécutif de l'African Tourism Board. Et en cela, nous lui témoignons toute notre gratitude et notre reconnaissance pour tous les efforts consentis qui lui ont permis d'arriver à la 16e édition du festival Comcom. Comme il est stipulé dans notre charte et dans la philosophie de l'African Tourism Board, nous avons décidé de nouer un partenariat stratégique avec le festival Comcom afin de répondre aux objectifs de ATB qui reconnaît le tourisme comme catalyseur de l'unité, de la paix, de la croissance, de la prospérité et de la création d'emplois pour les peuples d'Afrique à travers notre vision où l'Afrique devient une destination touristique unifiée dans le monde. Permettez-moi, cher public, au nom du président de l'African Tourism Board, au nom de mes collègues ambassadeurs et à mon nom personnel, S-Qualité, le seul héros mondial du tourisme en Afrique de l'Ouest, de rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Dramé, président du GIE Gorgolou, un génie du tourisme et de la culture qui a su mettre en symphonie la graptika et inventer les instruments et les outils de dialogue qui nécessairement devraient traduire en action et en résultat le projet de développement de Gorgolou Comcom dont le festival n'est qu'un élément. Je voudrais à cet endroit où a commencé les premiers pas du festival vous dire que je porterai au comité exécutif la cooptation et la nomination de M. Khalifa Dramé comme deuxième ambassadeur du tourisme africain représentant la graptika. Au nom du président Koubé et de tous mes collègues ambassadeurs du tourisme africain, nous lançons un appel à tous nos partenaires africains et de la diaspora de soutenir M. Khalifa Dramé et son équipe afin que Gorgolou Comcom puisse goûter aux délicieux fruits de ce travail colossal, une aventure qui a commencé il y a 16 ans et pour laquelle nous, exécutifs de l'African Tourism Board, sommes engagés à accompagner pour l'édition 2024-2025. Je vous remercie de votre attention. Moi, je représente le Bureau national CEDEAO. L'implication de la CEDEAO dans ce processus-là, dans cet événement, s'explique par le fait que lorsqu'on envisage une harmonisation des politiques, une intégration, n'est-ce pas, du tourisme à l'échelle sous-régionale, il est nécessaire qu'on prenne en compte un ensemble de dispositions qui, n'est-ce pas, ont été mises en place par la CEDEAO, notamment le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, avec tout ce que cela comporte, bien sûr, comme tracasserie, comme difficulté, n'est-ce pas, que les gens, chaque jour, n'est-ce pas, relèvent. Donc, dans la mesure où nous travaillons pour l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes immédiatement impliqués dans tout ce qui renforce une telle intégration, et c'est la raison pour laquelle c'est avec plaisir que notre bureau a accepté d'accompagner Khalifa et son festival, n'est-ce pas, en fait son GIE Comcom, n'est-ce pas, et qui véritablement est un succès
incontestable au regard de la forte mobilisation que cela a suscité et ainsi que de la qualité extrêmement puissante des contributions lors, n'est-ce pas, des panels. Donc je voudrais ici, au nom du Bureau national qui m'a accompagné et au nom de l'ambassadeur Sylvain Sambou, dont je suis, n'est-ce pas, l'adjoint, féliciter Khalifa, féliciter également son GIE, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à cette rencontre. Féliciter également, remercier également les habitants de Ziguinchor qui nous ont accueillis avec joie, avec, n'est-ce pas, une fraternité extraordinaire, parce que dans mon équipe, il y en a qui ne sont jamais venus ici et qui ont été impressionnés, non seulement par la verdure, mais aussi par le caractère chaleureux de la population. Donc tout cela, grâce à votre GIE, je voudrais vous en remercier et également vous remercier de votre aimable attention. Merci. The Comcom Festival brings people together in the spirit of unity, cultural exchange and friendship. As we gathered here in Ziguinchor from the 13th to the 17th December 2023, we are not just here participating in a festival, we are witnessing the historical bonds, shared values, and common cultures that have linked Senegal and the Gambia for centuries. Our two nations share more than just geographical proximity. We share a rich historical of cooperation, collaboration, and mutual respect. The Comcom Festival is a manifestation of the shared history, serving as a platform for us to celebrate our cultural diversity, strengthening our diplomatic ties, and foster deeper understanding. The festival brings together our artists, performers, and cultural fans, allowing them to showcase the beauty of our collective heritage through the rhythm of the drums, the melodies of traditional music, and the vibrant colors of our attires. The Comcom Festival also serves as a beacon of tourism, inviting the world to witness the harmonious coexistence of Senegal and the Gambia. By showcasing our cultural wealth, we invite visitors to explore the exchanging landscape, historical sites, and the warm hospitality that define our nations. In a world often marked by division, the Comcom Festival stands as an evidence to the power of cultural diplomacy. It reinforces the bonds that tie us together and highlights the potential for cooperation and collaboration between Senegal and the Gambia. As we celebrate the festival, let us not only enjoy the moment it brings, but also reflect on our profound significance of our shared values and aspirations. On behalf of Honorable Hamad N.K. Ba, I extend our deepest gratitude to the Gorgoru Comcom Association for their dedication in organizing this event. May this festival be a success, fostering greater understanding and strengthening the camaraderie between Senegal and the Gambia. Thank you, and let us the 16th edition of the Comcom Festival be a proof of unity that defines our two great nations. And I thank you all. Grand rendez-vous désormais de la culture, de l'industrie culturelle, j'allais dire, de la Graptica, où tous les acteurs de la sous-région se retrouvent pour célébrer notre essentiel. Notre essentiel, c'est notre culture. C'est les couleurs du... J'ai eu un plaisir immense d'entendre les rythmes du Bougarabou tout à l'heure. Je connais cette place Bambeya personnellement. Je suis venu y voir Bakary Olé, que tu connais bien. Et tout ceci magnifie la culture d'un terroir où les Soninké, les Baïnou, à côté des Sérères et de toute la diversité régionale, sont mis en valeur au bénéfice de la destination. Mais votre initiative prend davantage de valeur lorsque vous développez une approche intégrée, où nous avons sur site le représentant du ministère du Tourisme gambien, le
le Gambian Tourism Board, l'équivalent de l'agence sénégalaise de promotion touristique en Gambie, mais les représentants également du tourisme guinéen et malien ici en Casamance pour échanger des expériences. Mais vous organisez tout ceci autour de forums scientifiques avec le réseau des universitaires, les étudiants, le secteur privé, tous ces acteurs pour réfléchir sur le tourisme d'aujourd'hui et le tourisme de demain. C'est pour cela que l'agence sénégalaise de promotion touristique, qui a pour rôle de développer des produits, d'impulser des initiatives qui permettent de vendre la destination Sénégal, ne pouvait faire autrement, M. Dramé, que de vous accompagner. Puisque le travail que vous faites, c'est ce qu'il faut faire pour développer les produits, fixer les terroirs et rendre visible notre expérience culturelle dans toute sa diversité. À côté du Festival de Jazz de Saint-Louis, à côté de la Biennale de Dakar, à côté du Festival des Blues du Fleuve, nous avons indiscutablement un rendez-vous de l'agenda culturel du Sénégal que constitue ce festival Kom de Ziguinchor. Nous vous encourageons donc à poursuivre vos efforts et nous vous assurons que l'État du Sénégal, au nom du gouvernement, de son Excellence Monsieur le Président de la République, de notre ministre de tutelle Monsieur Mamba Niang, nous vous réitérons le soutien indéfectible du gouvernement du Sénégal à vos côtés et plein succès à la suite de ce festival. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. L'année dernière, Monsieur le ministre était venu avec ses proches collaborateurs, une forte délégation, pour témoigner son engagement auprès du festival Kom, auprès de Khalifa, qu'il a eu à recevoir dans son bureau pour s'enquérir davantage du contenu de ce festival. Et dès qu'il a compris les enjeux, il n'a ménagé aucun effort pour l'accompagner avec une enveloppe conséquente qui a permis à ce festival de la 15e édition de bien être organisé. Pour nous, c'est important que la culture soit accompagnée par des actes forts. Et le ministre Aliou Sow, dès qu'il a été nommé ministre en charge de la culture, a compris les enjeux et a voulu mettre en œuvre la vision du président de la République, notamment dans le domaine du patrimoine. Parce que le patrimoine est un secteur qui englobe beaucoup de choses. Et ce festival en est un réceptacle. C'est un festival qui nous parle. C'est un festival qui relate la diversité culturelle de cette région. Et cette diversité culturelle, elle a une dimension nationale. Et c'est pourquoi le ministre a vraiment tenu à ce que le département soit bien représenté pour témoigner à Khalifa et à ses camarades organisateurs combien nous sommes très sensibles à ce qu'il est en train de réaliser ici au niveau de ce festival à Ziguinchor. Cette diversité culturelle que nous voyons autour de nous, c'est la beauté du Sénégal. Et je me réjouis de la présence de la directrice de cabinet du ministre de la Culture, M. Ahmed Ba, qui est un frère au professeur Aliou Sow. Nous qui sommes ses proches collaborateurs, nous en sommes témoins. L'année dernière, ils étaient venus ensemble pour être à côté de Khalifa pour la réussite de ce festival. Et il n'y a pas plus de 10 jours, il était accueilli dans les locaux du ministère par le ministre Aliou Sow, qui a tenu à le présenter à ses collaborateurs. Donc il a eu à faire une communication en réunion de coordination pour nous parler de la Sénégambie. Parce que c'est un homme très engagé, qui aime beaucoup le Sénégal,
qui aime beaucoup la Gambie et qui est dans... Il n'est pas dans les frontières. Parce que lui, pour lui, le Sénégal et la Gambie, c'est un seul pays. Et pour nous, c'est important parce que la diversité culturelle, la paix des cœurs que nous avons dans ce pays, la paix qu'il y a entre le Sénégal et la Gambie, c'est grâce à la culture, grâce aux relations humaines que nous entretenons entre nous, que cette paix règne. Donc nous sommes très ravis d'avoir participé à ce festival qui en est à sa 16e édition. Et pour nous, ce festival constitue, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de l'ASPT, un des événementiels qui contribuent au développement de la culture, mais surtout au développement du tourisme. Et tout à l'heure, Khalifa a bien campé le débat, les objectifs qu'il s'est fixés avec ses collaborateurs pour donner davantage en contenu à ce festival en travaillant sur un programme à partir de 2004. Nous informerons le ministre et je pense que l'occasion se présentera pour que vous puissiez venir présenter ce programme au ministre parce que je pense que c'est un programme qui est très intéressant. Alors donc nous ne serons pas aussi longs. Donc en présence de mes collègues qui sont là, je remercie les organisateurs. Je remercie toutes les délégations qui sont venues du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Je remercie les populations de Ziguinchor et les populations de la Casamance. Je suis un Sérère, un fils de la Petite Côte. Mais quand je viens ici à Ziguinchor, je me sens comme chez moi. Ces relations de fraternité qui existent, ce cousinage à plaisanterie qui constitue une valeur fondamentale de la nation sénégalaise, je pense que nous le vivons et davantage nous devons le vivre pour que ce pays soit ce que nous voulons en faire. Un pays où il y a la paix, il y a le bonheur et il y a le développement. Je remercie tous les participants et je souhaite plein succès à la 17e édition du festival Comcom qui sera organisée l'année prochaine. Et pour cette présente édition, donc je déclare ouvert la 16e édition au nom du professeur Alou Sow, la 16e édition du festival Comcom. Bonne soirée à tout le monde.